donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour pouvoir vous présenter ou vous représenter mon petit atelier entre guillemets. Donc comme vous le voyez, mon atelier, donc là où je fais tous mes tutos et où je fais toutes mes créations, est évidemment mon bureau, puisque je n'ai pas encore la possibilité d'avoir un atelier pour moi tout seul. Mais voilà, j'avais envie de vous présenter un petit peu mon rangement de loisirs créatifs, comment je range tous mes matériels et comment finalement j'arrive à m'organiser pour que mon bureau soit à la fois mon lieu de travail pour les cours également, mais aussi le lieu où je peux créer et faire mes tutos. Donc j'avais déjà fait une vidéo où je vous présentais mon atelier tour, donc du coup ce sera mon new atelier tour, mon atelier tour 2.0, appelez ça comme vous voulez. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, la vidéo quelque part ici. J'avais également fait des vidéos où notamment je présentais par exemple mes rangements élastiques, donc j'ai déjà fait quand même beaucoup de vidéos où je présentais un petit peu mes rangements, mais là j'ai refait un petit peu le rangement de mon bureau. J'ai également depuis peu mis un petit peu de nouveaux loisirs créatifs, donc du coup ça fait forcément de nouveaux rangements, et donc du coup je pensais que ça pourrait être cool de vous montrer un petit peu tout ça. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis tout de suite on va pouvoir passer à la vidéo. Voici donc du coup la partie bureau et donc atelier de ma chambre. Donc du coup, si vous voulez voir également ma chambre un petit peu plus en détail, je vous invite également à aller voir le room tour que j'avais fait il y a quelques mois et que vous retrouverez également dans le petit i juste ici. Et du coup, je vais donc vous présenter un petit peu mon bureau et un petit peu tous les rangements que j'ai pour chaque loisir créatif. J'ai essayé de faire un truc un peu organisé, mais pas trop non plus, parce que je suis quelqu'un de très bordélique qui justement a tendance à me laisser déborder. Donc on va tout de suite pouvoir passer à la vidéo. On commence donc ici avec le coin bureau, le coin travail. Donc du coup en général c'est pour ça qu'il y a ici mon ordinateur, parce que je passe beaucoup de temps sur mon bureau, notamment le soir, à être sur mon ordinateur pour faire du montage ou bien justement répondre à vos commentaires, etc. etc. On a ici des petits blocs de post-it pour pouvoir écrire des petits trucs. Ici également des idées de vidéos ou des trucs que j'ai besoin de noter tout simplement. On a ici mon petit truc ananas, mon petit gobelet. Quand j'aime bien faire du montage, j'aime bien avoir un truc à boire avec moi. On a ici ma lampe que j'allumerai sans doute après pour pouvoir vous montrer le reste, parce que niveau luminosité ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc une lampe que j'aime beaucoup, que j'ai vu à Action et que j'aime beaucoup son aspect. On a ici également mon trépied, donc en fait c'est avec ça que je filme mes tutos élastiques. Donc je n'ai pas encore investi dans un vrai trépied pour téléphone. Il faut savoir que je filme avec mon iPhone 7 et donc tout simplement j'avais investi dans un petit trépied que j'avais eu à Action et que j'ai disposé sur ma tour Eiffel. J'ai pas trouvé mieux comme trépied pour pouvoir tout simplement mettre mon téléphone et quand je filme un tuto élastique le mettre sur mon bureau et tout simplement pouvoir avoir une qualité et un bon angle de vue. Donc du coup voilà un petit peu ce qu'il y a sur mon bureau. On a donc ici comment dire, mon bloc-notes, on va dire, mon bloc de dessin, qui est un peu beaucoup abîmé puisque ça fait un moment que je l'ai. Il me sert plus entre guillemets de sous-main pour pouvoir poser mon ordinateur que maintenant de planche à dessin. Mais voilà, il me sert toujours. Et ici on a la petite planche à découpe que j'avais également eu à Action et qui me sert à faire mes découpes de Is Duct Tape ou tout simplement à protéger mon plan de travail quand je fais des activités telles que de la peinture ou des choses comme ça. On va donc allumer ma lampe, on y verra à mon avis un petit peu plus clair. Et donc je vais commencer par vous montrer le bas, donc du coup la partie basse, la partie cachée, avec un petit peu tout le bordel on va dire. Donc là vous inquiétez pas, hein, ça c'est juste mon câble d'ordinateur que j'ai la flemme de brancher, débrancher, donc je le branche constamment à ma rallonge. Et en fait quand je veux brancher mon ordinateur, il n'y a plus qu'à prendre le bout et à le mettre sur l'ordi. Donc on commence par le bas. Donc nous voici du coup en bas de mon bureau. Donc quand je suis assis en général c'est plus facile pour moi parce que du coup je peux en restant assis avoir tout à portée de main. Donc du coup on commence ici avec une petite création que j'avais fait pour Pâques. Donc c'est un grand lapin en élastique que j'avais fait pour Pâques et que je ne vous ai jamais mis en ligne parce que j'avais eu des problèmes de connexion au niveau de mon tuto. Mais ça faisait bien d'y penser. Si vous voulez avoir ce petit lapin en élastique en tuto, bien que ce ne soit plus vraiment le moment de Pâques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai toujours la vidéo que je n'ai jamais mis en ligne. Et donc voilà. Donc du coup on va le bouger. Et on a donc ici, ça n'a pas changé, on a tout le temps ici ma boîte de perles amas. Donc les perles amas, il faut savoir que j'en fais très peu, hein, voilà, il y a
Il suffit de voir les tutos pour voir que j'en fais très peu. Surtout que c'est pas forcément des perles amas de bonne qualité. Ces perles là c'est pas des vraies perles de la marque Ama. Donc du coup à chaque fois que j'en fais, mes créations finissent automatiquement par casser. J'ai pas non plus de vraies planches, j'ai que des petits morceaux. Mais pour le peu que moi et mon petit frère on en fait, parce que mon petit frère aime bien aussi quand il s'ennuie s'occuper avec ça de temps en temps, et ben c'est largement suffisant. Mais peut-être que par la suite j'investirai dans des perles amas de meilleure qualité si par la suite je fais plus de tutos là-dessus, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Ensuite on a donc ma tour qui, si vous avez vu mon ancien atelier tour, a un petit peu changé au niveau de ce qui contient dedans. On a donc dans les deux premiers tiroirs mes crayons, mes feutres à alcool qui pour la plupart d'entre eux sont de la marque Twin Marker, que j'avais fait, que j'avais montré en revue. Donc si vous voulez voir la revue, c'est juste ici. Et en fait voilà, j'ai fini par en fait à chaque fois, à force d'aller à Action et d'en prendre un ou de l'eau, par en amasser quand même pas mal. Donc j'ai pas encore tout, mais j'ai quand même pas mal de couleurs. Donc je suis super content parce que j'ai quand même réussi à avoir une petite collection assez rapidement. Et donc j'ai quelques marqueurs également de la marque Graphite également. Donc voilà, ça c'est tous mes feutres à alcool qui se mettent sur 2 tours suivant les couleurs. On a ensuite ici la fameuse tour qui n'a pas changé, le fameux tiroir bordel avec tous les élastiques. Donc ici il y a tous les élastiques que j'ai la flemme de trier. On a également plein de créations, d'essais, de machins, des paquets d'élastiques. Voilà, c'est un petit peu mon tiroir bordel et c'est un petit peu là-dedans que je vais piocher mes élastiques quand j'ai besoin de faire des prototypes ou quand j'ai besoin de faire des essais sur des créations. Au moins j'ai un tiroir exprès. Et on a un deuxième tiroir bordel avec un petit peu tout ce que je ne sais pas quoi caser. On a notamment des bandes, on a mes caméléons pens, on a également voilà des petits chevalets avec là-bas les toiles que je n'ai pas encore fait, donc je les garde ici. On a des plumes, des trucs, enfin, voilà, un petit peu tous les trucs que je ne sais pas stocker et que je dois pour autant garder, donc ils se rangent ici. Également du coup au fond une petite boîte que je vais sortir tout de suite. Alors dans cette boîte je stocke un petit peu de tout. Donc là il y a en particulier, ça n'a rien à faire là, il y a en particulier mes petites bandes de papier ondulé pour faire du quaillag, donc du coup des petites créations en papier ondulé. Donc voilà, j'en ai un petit peu de toutes sortes et il y a un petit peu de tout également. Il y a des boules de Noël que j'avais fait en DIY, il y a des créations, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Normalement c'est surtout le quaillag, mais il y a un petit peu du foire-tout également, donc je le mets où je peux dans ma petite boîte. Après on va donc bouger un petit peu cela et on a donc du coup ici mon petit tabouret avec un bac où je range un petit peu tous mes cahiers, tous mes livres. Donc en fait on a notamment mon sac à ce carnet, pareil, j'avais fait une vidéo là-dessus, donc vous la retrouverez soit dans le petit i, soit en barre info. De toute façon toutes les vidéos, enfin toutes les vidéos dont je fais référence, vous les retrouverez en lien en barre info, donc voilà. On a ici mon bullet journal, j'ai fait une vidéo très récemment sur mon bullet journal 2.0, donc ben, c'est ici si ça vous intéresse. On a après fini ce carnet, c'est pareil, que j'ai fait en vidéo, donc allez voir la barre info. On a ensuite des petits cahiers de brouillon, voilà, des cahiers qui ne servent pas à grand chose. On a mes crayons de Vinci et ensuite on a mon petit cahier à dessin que je vous présenterai très bientôt, puisque vous aurez bientôt une vidéo où je vous présente mon matériel de dessin. Donc ça c'est un petit peu tous mes cahiers, tous mes livres que j'en propose là-dedans. Ensuite la partie, excusez-moi pour la luminosité qui est très dégueulasse, mais je peux pas faire mieux. Donc ici de toute façon on a vraiment les deux tiroirs ici qui sont intéressants. Les deux autres ici c'est vraiment du bordel. D'ailleurs je pense que ça se voit, c'est vraiment tous mes cahiers, tous mes livres, enfin voilà, rien d'intéressant. Donc ici on a tout d'abord dans le tiroir là mes élastiques. Donc on a mes 3 mallettes d'élastiques. On a ma première mallette que j'ai remplie parce que avant vous allez voir que dans les petits tiroirs qu'il y a ici il n'y avait que des élastiques. Finalement j'ai tout enlevé pour mettre autre chose et donc du coup tous les élastiques sont arrivés ici. Donc là j'ai une mallette qui est pas très bien rangée, je m'en fous un petit peu, elle est à peu près bien triée, donc on va dire que ça passe. On a ensuite notre mallette qui est ici. Voilà, donc après pareil, plein de créations, un petit peu, c'est un bordel organisé, voilà. Et ensuite on a ma mallette Rainbow Loom avec également encore quelques élastiques, bien que ça commence à diminuer, comme vous le voyez. Et puis on a également ma deuxième planche Rainbow Loom, celle que je n'utilise jamais. Donc voilà. Et ensuite on a également sur le côté mes pastels.
Ensuite, là on a donc ma planche que je mets ici et non pas dans mes mallettes parce que tout simplement quand je fais des élastiques c'est plus simple pour moi de la prendre directement ici. On a ensuite ici tous mes rouleaux d'Isac Tape. Donc voilà, ils se rangent ici, il y a toute une tour et on a je crois un ou deux seulement derrière. Donc voilà un petit peu tout mon choix. On a ici un petit bac un petit peu fourre-tout également. Donc on a ma petite planche de peinture. On a ici des petits bacs également pour de la peinture. Là, toutes mes gouaches, tous mes pinceaux, donc également toute la peinture que j'utilise pour mes tutos. Et ici, on a également des trucs que je n'ai pas encore utilisés, des petites planches ananas et des petites planches pélican avec une craie. Voilà, donc du coup, je stocke ça ici également. Et ensuite, en bas, le truc, la planche en bois, je la présente pas, c'est une mallette à dessin que j'avais déjà acheté il y a quelques années. Donc du coup, il y a des crayons, il y a quelques gouaches également et tout ça. Donc voilà, c'est pas ce qui est le plus important, c'est ma mallette de dessin, mais j'utilise très rarement. Voilà pour le bas, maintenant on va pouvoir passer au haut, où on va mieux voir puisque du coup, on aura un peu plus de luminosité. Donc du coup, on a 4 étagères, donc pareil, il y en a plus ou moins des intéressantes et d'autres qui sont un peu moins bien. On a donc ici tout ce qui va concerner mes crayons et tout ça. Donc j'ai plusieurs pots, j'en ai vraiment deux qui sont intéressants. Il y a celui-là que j'avais fait avec des petits pots, des pots que j'avais fait en DIY, que vous retrouverez également dans le petit i ou bien en barre info. Donc c'est pareil, ici il y a tous mes trucs, tous mes marqueurs, tous mes crayons, tous mes Posca, enfin vraiment ce que j'utilise au quotidien pour mes dessins ou bien pour écrire. On a ensuite des autres feutres ici mais que j'utilise très rarement parce que vous allez voir j'en utilise des autres qui sont mieux après. Et ensuite j'ai deux autres pots au fond mais c'est vraiment des pots où il n'y a pas des trucs hyper intéressants, donc ça sert à rien de vous le montrer. Et ensuite on a donc mes petites boîtes. Donc ici comme je vous disais avant il n'y avait que les élastiques, mais je trouvais ça assez bête d'en mettre certains dans les boîtes et d'autres dans la mallette d'élastique. Donc finalement j'ai tout regroupé et ici en fait on a donc du coup un petit peu tout ce que je peux ranger de bien. Donc on a notamment du masking tape ici, je vais pas toutes les ouvrir parce que sinon il reste 3 heures. Mais notamment j'ai une première boîte où je stocke mes masking tape. Ici, je mets mes pins, les petits pins que j'ai fait avec le plastique magique que j'ai fait il y a quelques jours sur YouTube. Voilà, les petits trucs que j'avais fait avec du plastique magique, tout simplement. On a ensuite mes trombones, on a ici mes fermoirs, donc tous les petits fermoirs pour les élastiques, les bracelets, tout ça. J'ai encore ici du masking tape, parce que dans une boîte ça ne tenait pas, donc du coup il a fallu que je le fasse sur deux. Voilà, on a ensuite ici tous les petits trucs, je sais pas comment ça s'appelle, donc du coup j'ai mis l'image parce que voilà, c'est tous les petits trucs comme ça, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est des sortes de trombones, mais je sais pas comment on dit. Ensuite on a mes petits yeux, voilà, mes petits yeux. On a ici des paillettes, on a là mes planches en bois, donc qu'est-ce que je veux dire par planche en bois? C'est en fait ça. Tout plein de petites planches que j'avais également acheté à Action et voilà, des petites planches de toutes formes et qu'on peut après personnaliser, qu'on peut décorer et qu'on peut mettre sur plein de trucs pour décoration. Je trouve ça super sympa. J'ai ici des punaises, des trombones et encore des paillettes, donc voilà, c'est pas ce qui est le plus intéressant à montrer. Donc voilà pour le coin ici, donc c'est vraiment pratique parce que du coup quand je fais mes tutos je suis ici et donc du coup je peux vraiment piocher mes crayons, mes trucs comme ça à côté. En haut, dans le bac là, c'est vraiment des trucs plus pour l'école, donc c'est mes feuilles, enfin des trucs comme ça. On a ici un petit peu de bazar, forcément, il en faut un petit peu quand même. Ici, on a donc des petites créations que j'avais fait en Quailag il y a très longtemps. Ce lapin, ça fait je crois 2 ans que je l'avais fait en tuto sur ma chaîne YouTube, donc cherchez, vous le trouverez. On a ici ma coque de téléphone que j'ai fait en DIY récemment. Des tampons, de la colle, du blanco, donc ça c'est pas intéressant à montrer. On a ici à côté mon petit pot à crayon avec mes stabilos. Je vous parlais tout à l'heure que j'utilisais plus mes feutres là-bas parce que du coup j'utilisais maintenant mes stabilos qui étaient vraiment bien mieux. Et donc voilà, franchement c'est, ceux qui connaissent les stabilos, je pense que voilà, j'adore franchement ces crayons. Ils ont une pointe dure, ils ont vraiment une belle couleur et tout. Donc quand je colorie en général, quand j'utilise pas mes feutres à alcool que je vous ai montré dans tout à l'heure mes tours, et ben j'utilise mes stabilos. Ensuite donc du coup on va remettre le petit pot ici. On a ici également ma petite boîte que j'avais fait en Duct Tape. Donc c'est pareil, j'avais fait un tuto pour savoir comment réaliser cette boîte. Je vous mettrai le lien dans le petit i ou en barre info si ça vous intéresse. Et là c'est pareil, il y a un petit peu tout ce que je peux pas stocker. On a ici mes brush pens que j'avais fait en revue
sur YouTube il y a quelques temps en vidéo également. On a ici d'autres planches en bois comme tout à l'heure, mais que je ne peux pas stocker dans les petites boîtes parce que c'est trop grand. Et après, ici c'est un tube de neige artificiel. Et après c'est pareil, j'ai plein de petits crayons de bois, des pastels. Bref, tous les trucs que je ne peux pas stocker et que je mets du coup là où je peux. Donc on va mettre la boîte ici. Donc là c'est pareil, c'est pas vraiment hyper machin, c'est tout plein de feuilles, tout plein de papier à moi de quand j'étais plus jeune et tout ça. Et ici c'est pareil, dans la boîte là-dedans on a plein de paires de ciseaux, vous savez les ciseaux fantasy avec plein de découpes différentes. Donc j'ai la flemme de tout sortir. Et sur le haut j'ai des feuilles, j'ai beaucoup de feuilles avec des petits carreaux pour faire du pixel art parce que mon petit frère aime beaucoup, ou bien pour des brouillons, ou encore pour faire des croquis pour mes créations en élastique. D'ailleurs ce sera un prochain tuto, peut-être que vous savez ce que c'est, voilà. Et après j'ai du bazar et du bazar. Tout ce que je vais vous montrer pour en tout cas mon atelier tour, on va dire, donc mon bureau, appelez ça comme vous voulez. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que j'aurai pu vous présenter ainsi tous mes loisirs créatifs, que ce soit mes élastiques, le masking tape, les perles à mât, le quillage, les machins, blablabla, et que j'aurais pu vous montrer un petit peu mon bureau et aussi du coup comment je m'organise pour faire un tuto, que ce soit au niveau de comment je fais pour filmer avec mon trépied, comment je fais pour aller piocher un petit peu à droite à gauche les différents matériaux dont j'ai besoin suivant les tutos que j'ai à faire. Et donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux, à vous abonner et à mettre un commentaire également. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir soit dans le petit i que je vous mettrai à chaque fois du coup en haut à droite, soit tout simplement au niveau de la barre info qu'il faut vraiment aller voir tous les tutos, tous les liens des vidéos où j'ai fait référence à chaque fois que je vous ai montré un tuto ou à chaque fois que je vous ai parlé d'une vidéo en particulier. N'hésitez pas à aller voir, tout sera listé. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.